Bonjour à toutes et à tous, nous allons vous parler dans ce premier journal télévisé des échecs du mois de juillet du tournoi de Dortmund, ainsi que le tournoi de l'Aerosvit en Crimée, et enfin d'un fort tournoi international qui s'est déroulé en Espagne et qui a vu une forte délégation française y participer et la victoire d'un Français. Nous allons commencer par le tournoi de Dortmund, c'est un fort catégorie 20 qui s'est déroulé du 23 juin au 1er juillet au théâtre de Dortmund. Vladimir Kramnik, le champion du monde, l'a emporté avec un point d'avance sur tous ses poursuivants. C'est un très bon échauffement pour Kramnik, pour le championnat du monde au Mexique, puisqu'il a souvent été critiqué comme quoi il ne gagnait seulement que des matchs. Eh bien non, là il vient enfin de remporter un tournoi fermé assez important. Jetons un coup d'œil au classement final. Derrière Kramnik, 3 joueurs se partagent la seconde place, qui sont Alexeev, Leko et Anand. Alexeev réalise un très bon tournoi. Anand et Leko, dans leur style habituel très solide, réalisent 4 sur 7. La plus grosse déception de ce tournoi, bien évidemment, c'est le local Arkady Najdic, avec 2 sur 7 seulement et aucune victoire au final. Nous avions commencé à vous en parler dans le journal précédent. Eh bien, Ivanchuk l'a fait. Il a remporté avec 7,5 sur 11 le tournoi Aerosvit. Il confirme donc sa grande forme du moment, puisqu'il vient de passer 4e joueur mondial avec un gain de 33 points Elo. Il est d'ailleurs bien dommage qu'on ne retrouve pas Ivanchuk au championnat du monde au Mexique, mais voyons nos classements. Sergei Karyakin termine à un demi-point de Vassili Ivanchuk, suit à la 3e marche du podium l'américain, enfin naturalisé américain Alexander Onichuk. Peter Svidler avec 6 sur 11 réalise un parcours solide puisqu'il fait 10 nuls et un gain. C'est finalement Alexis Shirov le grand perdant de ce tournoi puisqu'il s'est écroulé dans les 2 dernières 11 et réalise seulement 6 points. Vous voyez que Sachi Kiran et Nissi Peanu terminent dernier avec 4 sur 11 et parcours en demi-teinte de Dominguez, Wróblewski et Yakovenko qui terminent tous à un point d'écart. Voici une position très intéressante qui s'est déroulée lors de la 10e ronde entre Alexis Shirov qui a les blancs et Vassili Ivanchuk qui a les noirs. Le vainqueur de cette partie probablement sera le vainqueur du tournoi. C'est au noir de jouer, vous voyez que le roi blanc n'est pas du tout en sécurité. Et Ivanchuk joue le joli tour F2, menaçant dame G2 mat. Alexis Shirov pense réaliser une petite combinaison tactique en prenant le pion en E3. Vous voyez que les noirs ne peuvent pas reprendre le cavalier car il y aurait alors dame prend D5, échec au roi. Mais là, Ivanchuk va utiliser le thème du clouage une fois de plus en jouant tour G2 échec. Le cavalier ne peut pas reprendre car le roi est cloué. Roi H1. Et là, le coup de grâce, dame F3. Les blancs ne peuvent pas reprendre la tour car ils sont cloués. Et la menace du mat par dame H3 est imparable. Alexis Shirov ici a abandonné. Nous allons terminer ce petit journal par un cocorico puisque c'est un Français qui gagne le tournoi international en Espagne de Villa de Moncada. Fabien Libizeski, le sociétaire du club de Montpellier, l'emporte au départage avec 4 autres joueurs avec le très joli score de 7 sur 9, ce qui lui rapporte la bagatelle de 19 points Elo. Il y avait d'autres Français qui ont participé à ce tournoi. Sébastien Feller qui n'a que 16 ans, qui termine 9e avec 6 sur 9, ce qui est un bon résultat pour ce jeune joueur. Et enfin Cyril Marzolo et Sébastien Mazet qui réalisent 5,5 sur 9. C'est un petit peu dommage pour Sébastien Mazet puisqu'il perd dans les 2 dernières rondes du tournoi. En tout cas, bravo à Fabien Libizeski qui remporte donc ce Fort Open. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain journal télévisé des échecs. Merci et à très bientôt.